aujourd'hui pour une nouvelle revue sur lecture. Une lecture que j'ai faite la semaine dernière, je l'ai dévorée en une nuit, je n'ai pas pu m'en empêcher. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'album, la bande dessinée L'Or Olympus de Rachel Smith. Un achat compulsif que j'ai fait le week-end des Grès Imaginaires, donc c'était le 2 et le 3 avril dernier. Stand Glénat, immense, magnifique, avec plein de beaux titres. Et quand je suis passée devant, j'ai repéré tout de suite. J'ai reconnu le graphisme, j'ai reconnu les couleurs, j'ai reconnu... voilà. Parce que c'est un manga, enfin une bande dessinée que je lisais sur la plateforme Webtoon, une plateforme en ligne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Webtoon, c'est une plateforme en ligne où vous avez la possibilité de lire gratuitement des mangas et des bandes dessinées. À hauteur de un chapitre gratuit par semaine. Souvent, c'est à peu près le rythme des histoires. Ça dépend lesquelles. Vous les avez... Alors moi, je l'avais connu, je lisais en anglais avant, et j'ai découvert après coup que ça existait en français. Un peu nounouille la fille. Je suis blonde, hein, faut pas oublier. Voilà, Webtoon, si vous ne connaissez pas encore, foncez, je vous le recommande vivement parce qu'on a de très bons titres. Et si, comme moi, vous aimez bien la bande dessinée et le manga et que votre bourse s'en ressent, n'hésitez pas à aller sur Webtoon. Comme je vous le redis, c'est gratuit et c'est génial. On a de très très beaux titres. On pourra en reparler à l'occasion si vous le souhaitez. Mais moi, j'en suivais beaucoup. Et dans le lot, je suivais celui de Rachel Smith, donc L'Or Olympus. On est sur une revisite moderne du mythe de la mythologie grecque, de l'histoire d'amour entre Hadès, dieu des enfers, et de la déesse du printemps Perséphone. C'est une très jolie histoire. Moi, je l'aimais déjà beaucoup quand c'était en ligne. Et je suis très contente que ça ait été publié en version papier. Ça le méritait vraiment. Comme je vous disais, donc c'est une adaptation moderne du mythe de Perséphone et Hadès. Donc si vous n'aimez pas les revisites modernes, la modernisation on va dire, si vous aimez bien que ça colle à ce que vous connaissez de la mythologie grecque, vous n'allez pas savoir apprécier à sa juste valeur cette bande dessinée. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui va casser les codes classiques de ce qu'on sait de la mythologie grecque. On n'aura pas les mêmes relations entre les personnages, on aura toujours cet arbre généalogique improbable propre aux dieux grecs, mais on n'est pas du tout sur les mêmes relations, les mêmes rapports entre les différents personnages. Pour ceux qui se souviennent peut-être de l'adaptation de Disney, d'Hercule, avec un dieu des enfers méchant, horrible, qui cherche à zigouiller tout le monde, et puis qui se prend la tête en permanence avec ses frères, qui est le mal-aimé, voilà. On n'est pas du tout là-dessus, on est justement sur un trio de dieux, Zeus, Hadès, Poséidon, très fraternel, voilà, où on n'est pas du tout sur de la guéguerre entre les dieux. En tout cas, certains conflits sont évoqués, bien entendu, parce qu'on ne peut pas non plus tout passer à l'as. Mais l'avantage là-dedans, c'est qu'on a quand même des chouettes relations entre certains personnages qu'on n'aurait pas pensé avoir du fait de ce qu'on sait de la mythologie classique. Ensuite, donc on a des traits de caractère qui sont aussi un petit peu des fois différents, parce qu'on a l'impression souvent d'avoir un Hadès qui est dépeint comme un dieu colérique ou renfermé, agressif, voilà. Alors que là, on est sur un dieu qui est peut-être un petit peu mélancolique, mais qui est surtout... moi, je l'ai perçu comme un personnage très romantique, peut-être très fleur bleue, justement, parce il cherche l'amour, en fait, tout simplement. On le découvre au tout début de ce volume, justement. On a l'impression de vraiment chercher quelqu'un, enfin, de trouver un personnage qui cherche l'amour, en fait, qui cherche quelque chose, qui se sent trop seul, en fait. Et, euh, et tout au début, justement, du coup, on a cette belle rencontre entre ces deux personnages. Donc, au cours d'une soirée, hein, ils se rencontrent. On est vraiment sur quelque chose de moderne, comme je vous disais, avec un Hadès en beau costard, voilà, un beau costume de marque, qui conduit des belles voitures de luxe, qui habite un super appart, voilà. Et du coup, dans une jolie petite soirée, euh, où il y a beaucoup de dieux grecs, on a la petite Perséphone qui, pour la première fois, fait son apparition en public et qui tombe sur Hadès. Et Hadès, tout de suite, on voit le coup de foudre, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est une très jolie rencontre, c'est une très jolie histoire. Et en même temps, euh,
c'est pour ça que je vais vous dire tout de suite, c'est pas une bande dessinée à mettre non plus dans toutes les mains. On traite de sujets de société très actuels aussi, et il y a des sujets qui sont des fois un petit peu lourds. Je vous le dis tout de suite, moi par exemple, je suis maman d'une fille de 10 ans, ma fille ne le lira pas, sauf si elle me le pique en cachette comme d'habitude. Mais moi, je ne lui mettrai pas entre les mains avant l'âge de 13 ans. On a des sujets qui sont, oui, dont il faut parler même à des enfants un peu jeunes. Ma fille, on parle beaucoup de ce genre de choses, mais n'empêche que là, de la façon dont c'est abordé, pas tout de suite. Pas tout de suite. On attendra un petit peu. Voilà, je pense qu'on est sur de l'adolescent, pas du préado. Là, il faut attendre au moins 13-14 ans, je pense, pour être un peu plus sensibilisé de la bonne façon et être à même d'encaisser, on va dire. Ça c'est dit, et d'ailleurs on a aussi un avertissement en début de volume, comme quoi on a des sujets qui vont être abordés, qui vont être durs, et qu'il faut y faire attention. Effectivement, on a le sujet notamment du viol et du consentement qui sont abordés dans ce volume, et elle a bien fait de me mettre en garde, parce que moi je n'aime pas ça du tout. Que ce soit dans la réalité, dans la fiction, fantasy, on en a souvent des scènes de viol, des scènes, voilà, c'est plutôt indigeste pour moi d'habitude ce genre de scène, j'aime pas bien. Mais là, pour le coup, ça a été bien fait, puisqu'on on s'attarde pas que au sujet cru, physique, voilà, on s'attarde beaucoup sur le mental, sur le psychique. Et c'est tout aussi douloureux, c'est tout aussi traumatisant, mais j'ai préféré cette version-là que d'être dans le comment dire, dans le voyeurisme en fait de la chose, où on va vous montrer, voilà, presque, oui, presque un peu romancé. Des fois, j'aime pas trop. Des fois, justement, comme c'est tourné, on a l'impression que limite le viol c'est beau parce que c'est bien tourné dans un film ou c'est bien décrit dans une scène. Dans une narration. Là, c'est une bande dessinée. On aurait pu avoir de très beaux dessins, malgré tout, d'une scène horrible de violence. Et là, non, on est justement sur du dessin qui va nous montrer ce qui se passe en fait dans le mental d'une personne qui est violée ou dont on se fout du consentement. C'est très bien fait. Ça, c'était le sujet pour moi qui était un petit peu en demi-teinte, cette histoire du viol, parce que c'est un sujet qui est un peu sensible pour moi. Mais au final, ça marche très bien pour moi. Donc ça passe. J'ai deux petits points un petit peu en moins bien que j'ai trouvé dans ce volume. On aura une relation justement qu'on attend entre Perséphone et Hadès, puisque c'est le sujet principal de l'histoire, mais qui est un peu longue à se mettre en place. En fait, ça patine un petit peu, parce que le volume, comme c'est un premier volume, il y a des histoires qui doivent se mettre en place, des relations entre certains personnages. Donc, la relation entre Hadès et Perséphone en prend un petit peu dans l'aile à ce niveau-là, puisque du coup, on a d'autres choses qui prennent le pas dessus. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, je sais très bien que je l'ai lu sur Webtoon, et du coup, je sais très bien que l'histoire va se développer là-dessus, autour de cette relation-là, hein, principalement, c'est le sujet. Mais n'empêche que je suis restée un petit peu sur ma faim au niveau de la relation Perséphone-Hadès. J'attendais aussi un petit peu plus de développement sur le personnage d'Hadès, justement, parce que là, ce volume, je trouve qu'on est beaucoup sur le personnage de Perséphone. On développe énormément le personnage de Perséphone, ce qui est cool, parce que justement, quelque part, c'est un personnage qu'on oublie un petit peu beaucoup, de manière générale, dans la mythologie grecque. Quand on en parle globalement, voilà, vous l'avez pas vu dans l'adaptation Disney d'Hercule. Bon, bah voilà, ça veut tout dire, même si Disney l'oublie, c'est que bah, Perséphone, elle avait pas l'air d'être si intéressante que ça. Et au contraire, Perséphone, c'est une très chouette fille. On va l'apprendre tout au long du volume. Alors, voilà, en demi-teinte, le point négatif, c'est qu'on voit pas assez Hadès. Le point positif, c'est qu'on voit beaucoup Perséphone. Parce que Perséphone, c'est un petit personnage tout mignon, très adorable, vraiment, c'est une chouette fille, et c'est cool qu'on se penche sur ce personnage-là. J'aime bien la façon dont c'est abordé, dont c'est perçu. D'ailleurs, vous le voyez au code couleur de rien que sur cette couve, vous voyez un Hadès, la tête à l'envers, dans un bleu très sombre. C'est le thème de toute cette bande dessinée. On va être dans ces tons roses et dans ces tons bleus pour ces deux personnages-là. Et en fait, c'est très représentatif. On a un personnage
qui cherche l'amour, qui a le cœur qui est déserté par l'amour, qui est, voilà, qui est un pauvre romantique tout seul, un pauvre célibataire tout seul, et dans son bleu. Et on a cette jolie petite Perséphone qui va lui ramener, avec son rose, qui va lui ramener cette bouffée d'air frais. Et c'est exactement ce que ça donne comme impression dans la bande dessinée, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a cette impression de fraîcheur, en fait, grâce à elle. Voilà, donc moi c'était mon petit coup de cœur. J'aime beaucoup, voilà, la personnalité qu'on a un petit peu inédite d'Hadès, son côté romantique qu'on n'a jamais perçu nulle part ailleurs, je pense. Et puis ce personnage de Perséphone, qui est vraiment chouette. Et le gros point positif de la bande dessinée, ça reste bien entendu, et c'est très important, les graphismes. Voilà, donc les graphismes sont vraiment jolis. Enfin, moi j'adore les graphismes parce que je les trouve à la fois d'une simplicité et en même temps d'une complexité, mais juste magnifique. J'aime beaucoup ces codes couleurs, j'aime beaucoup les personnages comme ils sont représentés. Je les trouve vraiment cool. Voilà. Je ne vous montre pas tout parce que sinon ça vaudrait plus le coup que vous le lisiez. Ça serait trop dommage. Ne passez pas à côté. Franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, ni sur Webtoon, ni en version papier, n'hésitez plus. Franchement, c'est une petite merveille. C'est vraiment très chouette. Et encore une fois, je suis super contente qu'un auteur qui s'est lancé en freelance comme ça sur une plateforme en ligne et ben, ait réussi à percer et se retrouve aujourd'hui avec une si belle édition. En plus, franchement, le volume est juste magnifique. On a une très belle couve cartonnée, c'est un très beau volume. Franchement, on est sur un bouquin de qualité et ça, c'était mérité. Donc, bravo à Rachel Smith. J'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de voir comment cette relation Perséphone-Hadès va se développer. Et ben, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, à me dire si ça vous a donné envie. Et puis on se retrouve très très vite parce que je suis sur une autre petite lecture vraiment très sympathique en ce moment. Je vous en dis pas plus parce que ça va arriver, je pense, plus vite que vous ne le pensez, le retour sur celle-ci. Donc à très bientôt, je vous fais des gros bisous et puis encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ciao ciao!